Khaled Drareni, journaliste algérien, condamné à 2 ans de prison ferme après avoir couvert les manifestations du Hirak. Notre correspondant est libre et nous sommes tout particulièrement heureux de vous accueillir dans 64 minutes. Bonsoir Khaled. À peine 24 heures de liberté retrouvée. Quel a été votre plus grand bonheur, votre plus grand plaisir depuis hier soir ? Mon plus grand bonheur, c'est d'abord de retrouver les siens, de retrouver mes amis, de retrouver ma famille, de retrouver toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour moi durant 11 mois, mes confrères, les avocats, de parler avec ceux qui se sont battus pour moi corps et âme à l'étranger, notamment mes confrères journalistes français, les associations attachées à la défense de la liberté des journalistes, notamment Reporters sans frontières. Je suis heureux d'être libre et je suis heureux de vous retrouver. Et on est très heureux de vous retrouver aussi. On va revivre les quelques heures qui viennent de s'écouler depuis votre libération hier soir. Le rappel est signé Alexandre Malesson. Libre après presque 11 mois d'incarcération. À sa sortie, le journaliste Khaled Drareni s'adresse à ses soutiens. Je tiens à remercier tous ceux qui ont été solidaires avec moi et avec les autres détenus, sans exception. Je souhaite qu'ils libèrent tous les détenus, notamment les journalistes. Mon combat pour la liberté de la presse en Algérie, mon combat en tant que journaliste, va se poursuivre. Je veux remercier tous ceux qui se sont solidarisés avec nous. Leur soutien et leur solidarité est très importante pour nous. Merci à tous. Quelques minutes plus tard, Khaled Drareni retrouve ses proches. Il profite du premier contact physique avec son père. Accueilli en héros, son retour est immortalisé par de nombreux smartphones. Tous veulent un selfie avec le journaliste, devenu symbole de la liberté de la presse. On est très contents et très heureux et très soulagés surtout pour Khaled, pour ses parents, pour la liberté d'expression et tout, malgré tout en fait, parce qu'en réalité Khaled n'avait pas du tout sa place là où il était. Khaled Drareni est donc libre, mais ses ennuis avec la justice algérienne s'arrêtent-ils pour autant? Ses avocats continuent le combat pour l'innocenté. On a fait un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné. Et bien sûr, la Cour suprême, soit elle casse, elle renvoie l'affaire qu'elle soit rejugée devant la Cour d'appel, ou elle rejette le pourvoi. Mais bien sûr, je suis optimiste que la Cour suprême va casser le jugement. Le Comité national pour la libération des détenus recensait à 17h30 36 libérations. Dans son discours à la nation, le président Abdelmadjid Tebboune avait promis une grâce pour 55 à 60 détenus. Khaled, vous avez passé près de 11 mois en prison. Dans quelles conditions de détention ? Dans des conditions de détention tout à fait normales. Vous savez, quand on est privé de liberté, on ne pense pas à autre chose. Je n'ai pas été le premier Algérien détenu d'opinion. J'espère que je serai le dernier. J'ai souvent pensé à tous ceux qui étaient emprisonnés au cours de l'année 2019 et 2020, surtout aux journalistes. Et je me disais souvent que notre place n'est pas en prison, mais si la prison doit être un passage obligé dans notre combat pour la liberté de la presse en Algérie, alors qu'il en soit ainsi. Est-ce que vous avez reçu des pressions ou subi des interrogatoires physiques ? Pas de cette manière-là. Je considère que j'ai été emprisonné et je considère que je n'aurais jamais dû être emprisonné. Je suis innocent, j'ai clamé mon innocence depuis le début. Je l'ai dit devant mes juges lors des 2 procès. J'ai dit que je suis un journaliste et pas un criminel. Mais si le journalisme est un crime, alors je suis un criminel dangereux. C'est tout ce que j'avais à dire à mes juges qui m'ont condamné à 2 reprises. Je pense que le journalisme doit être une liberté sacrée et respectée en Algérie. C'est ça le combat des journalistes, c'est ça le combat de tous les jours. Est-ce que vous êtes conscient d'être devenu un symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, mais à l'étranger aussi? Est-ce que ça, vous en avez conscience maintenant? Je suis conscient du soutien exceptionnel
qui a été manifesté à mon égard aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Je suis conscient du soutien d'abord de ma famille, de mes amis, du soutien exceptionnel de mes confrères, des avocats qui ont été toujours au rendez-vous, présents depuis le premier jour et qui m'ont défendu bénévolement. Je suis conscient aussi solidaire et reconnaissant pour le soutien international qui n'a pas de prix, en particulier celui de Reporters sans frontières, qui s'est dressé comme un seul homme avec moi. Le soutien de ces organisations, le soutien de ceux qui croient en la liberté de la presse est un soutien très important pour moi. C'est un soutien dont je ne pourrais absolument pas m'en passer. Et ma gratitude pour eux, eh bien, elle est éternelle, comme pour celles et ceux qui m'ont soutenu partout dans le monde, et en particulier dans mon pays. Et alors, vous parliez de Reporters sans frontières. Christophe Delors, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes le secrétaire général. Khaled Drareni est aussi votre correspondant. Comment vous expliquez qu'il soit devenu un symbole de cette liberté de la presse ? Qu'il soit devenu un symbole, ça a été un problème pour les autorités algériennes, qui voulaient faire un exemple, qui voulaient intimider à travers son incarcération. Après avoir tenté d'intimider Khaled lui-même, qui avait su résister tant aux intimidations, au harcèlement policier et judiciaire, qu'aux tentatives de corruption. Et peu à peu, ce régime, qui est quand même très sensible à son image internationale, y compris vis-à-vis de l'Europe, a vu que des messages de plus en plus nombreux lui étaient passés, au-delà des événements visibles, des bâches géantes posées pour attirer l'attention. Mais il y a eu plusieurs résolutions du Parlement européen sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Et la dernière résolution, elle porte le nom de Khaled Drareni dans son titre. Donc il y avait aussi une forme d'impasse dans lequel les autorités algériennes se sont mises, et en procédant à ces libérations, elles visent à sortir de cette impasse. Alors on le comprend, il y a une grosse mobilisation internationale pour la libération de Khaled Drareni. Vous évoquiez cette brèche, et bien justement on va s'y intéresser. C'est un portrait géant à l'effigie de Khaled. Et Khaled, écoutez bien, cette bâche est signée de l'artiste C215 et il a un message pour vous, écoutez bien. Hier, ouais, ça a été l'explosion de joie. Ouais. Ça a été vraiment super parce que c'est quand même vraiment, on a porté beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Il y a eu vraiment une forte mobilisation de son comité, de tout un tas de gens qui se sont mis ensemble et qui ont joint leurs énergies pour aider à contribuer modestement à ce qu'il puisse être libéré. Donc ça a été vraiment beaucoup de joie, un immense soulagement. On espère l'accueillir. J'aimerais vraiment le rencontrer et qu'on puisse décrocher la bâche ensemble, en tout cas tant qu'il ne sera pas définitivement libéré et libre de ses mouvements et de sa circulation, notamment à l'étranger. Pour moi, je pense qu'il faut maintenir cette bâche sur place et faire en sorte avec Reporters sans frontières que le combat continue et qu'on soutienne plus encore Khaled, qui va pouvoir s'exprimer et qui va pouvoir justifier en tout cas de sa liberté. Khaled, vous aviez un grand sourire en l'écoutant. Ça vous touche, ce genre de messages qui doivent vous parvenir très nombreux, j'imagine? Ça me touche beaucoup, d'abord parce que j'ai vu, il m'a bien arrangé le portrait et ça compte beaucoup pour moi. Et la deuxième chose, c'est pour vous dire à quel point le soutien est très important. À chaque fois, je le dis aux avocats quand ils viennent me dire et me faire part de ce soutien international, de ces affiches, de ces bâches, tout ça nous aide à tenir. Le soutien nous aide à tenir, cette solidarité nous aide à tenir en force notre mental et notre morale, parce que votre soutien est la meilleure preuve de notre innocence. Merci. Alors il y a vous, Khaled Drareni, et puis il y a d'autres prisonniers d'opinion qui ont été libérés. Est-ce qu'on sait où on en est maintenant à peu près? On a parlé d'une trentaine de libérés. C'est ceux. Oui. Pardonnez-moi, c'était une question pour Slimane, mais je vous en prie, allez-y, Khaled. Le président. Non, je voulais juste dire que hier, je n'avais pas de précision sur le nom. Vous savez que je ne savais même pas que j'allais être libéré hier. Je ne savais pas que j'avais été libéré hier, donc hier soir, je ne savais pas. Mais je vais vous dire ce que j'ai dit hier. Même s'il en reste un seul, eh bien, je considère que nous sommes tous des détenus. J'espère qu'au moment où je vous parle, ils ont tous été libérés, ou j'espère aussi que ça se fera sur les jours à venir. Mais je garde l'espoir et l'espérance que tous les détenus puissent rejoindre leurs familles, leurs proches et leurs amis. Slimane. Oui, le président avait évoqué le nombre de 30 détenus. Il n'a pas dit détenus d'opinion, de 30 détenus.
Une cinquantaine sont concernés, mais on décompte à peu près quelques 76 détenus considérés selon les standards internationaux comme des détenus d'opinion. Ce que je veux dire, c'est que l'affaire Khaled a montré de manière emblématique et spectaculaire que la question de la liberté d'expression, de la liberté d'informer était encore entière en Algérie. Jusqu'ici, on critiquait le régime algérien pour la corruption, la répression. Donc la question du droit de presse est entière et maintenant la balle est dans le camp des autorités qui doivent montrer que la nouvelle constitution, qui en principe sur le papier garantit la liberté de la presse, ils doivent montrer que c'est une garantie qui peut se concrétiser. Christophe Deloire, je vous laisse réagir. Non, l'Algérie, malheureusement, est 146e sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse. Les détentions, notamment celle de Khaled Drareni, contribuent à cette dégradation de la situation de la presse dans le pays. Ce n'est pas les seuls, malheureusement. Il y a d'autres moyens pour contrôler l'information. Et il serait temps que les autorités algériennes perçoivent que le journalisme, non seulement, comme le disait Khaled, n'est pas un crime, mais en plus est un moyen de transformation positive pour un pays. Et qu'un journaliste comme Khaled est l'honneur de son pays. Et devrait être reconnu comme tel par chacun. C'est un des moteurs d'une démocratisation de la société. On ne peut pas démocratiser et moderniser une société sans une liberté d'informer cette même société. Car des citoyens informés sont des citoyens plus libres. Je me tourne vers vous, Khaled Drareni. Lundi, c'est le 2e anniversaire du Hirak. Il y a des appels à manifester sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous allez être sur le terrain dès lundi et continuer à nous informer ? Vous savez, je l'ai souvent dit, on m'a posé la question hier, qu'est-ce que vous allez faire, quel est votre projet? J'ai un seul et unique projet, c'est reprendre le formidable métier que j'exerce depuis 15 ans. C'est la seule chose que je sais faire, c'est être journaliste, informer. J'ai souvent dit que je ressens ce devoir d'informer vis-à-vis de mes concitoyens, des auditeurs, des lecteurs et des téléspectateurs. J'ai hâte de reprendre mon travail, de reprendre mon métier et de reprendre ce flambeau de la liberté de la presse. Je ne suis pas bien sûr le seul à le faire, nous sommes nombreux, nous sommes des dizaines, des centaines, des milliers à le faire en Algérie, dans le monde. Et j'espère que ça sera le plus vite possible. Merci beaucoup Khaled Drareni. Je crois que le mot de la fin, c'est logique, et pour vous. On vous dit à très bientôt sur les antennes de TV5 Monde. Un dernier mot quand même avec vous, Slimane, sur l'actualité du jour. On attend un remaniement ministériel en Algérie. Il est annoncé dans les 48 heures jeudi soir. Il reste quelques heures. Est-ce qu'on en sait plus? Pour l'instant, on n'en sait pas plus, on attend la décision, et donc il doit y avoir des arbitrages peut-être de dernier moment, mais on attend encore. On attend et on y reviendra. Merci beaucoup Slimane et merci à vous Christophe Deloire. Merci. À très bientôt.